Coucou les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour votre tirage. On ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique, suivi du Lysirs Tarot et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. Deux cartes supplémentaires pour l'amour avec les anges de l'amour et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc gardez votre bon discernement, c'est du général. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne, les amis. Pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements, c'est très important pour que la chaîne continue de grandir. Je vous souhaite à tous une excellente guidance, très belle lecture et c'est parti pour votre tirage. Allez les scorpions, on y va pour votre mois de novembre. Qu'est-ce qui va venir dominer, chapeauter la grande tendance de votre mois les amis? On a le 8 de coupe. Donc là, visiblement, vous laissez un état émotionnel derrière vous. Vous quittez quelque chose. Donc là, il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus. Vous laissez quelque chose derrière vous, les amis. Vous passez un cap supérieur. Ok, d'accord, avec le 4 de denier. Ouais, il y a cette notion de prudence, de protection. Vous, vous restez, comment dire, vous vous protégez. Donc, on préfère se retirer, on préfère s'éloigner d'une situation, d'une personne, voilà, qui ne vous apporte pas, comment dire, cette harmonie émotionnelle. Donc, vous laissez ça derrière vous. Ok, on va aller voir. On va aller voir ça, les amis. Allez, comment vous commencez le mois, les scorpions? On va aller voir votre défi, votre challenge. Ce qui ressort de positif pour vous ce mois-ci. On va aller voir au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le professionnel, les activités. Le relationnel, familial, les personnes qui vous entourent, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou du mois. Donc ça peut démarrer un petit peu avant et s'étaler un petit peu après. Vous voyez, il y a bien une fin là. Il y a bien une fin, il y a bien quelque chose qui s'arrête là, les scorpions. On va aller voir. Alors, vous commencez le mois avec l'étoile, ça marche. Qu'est-ce qui se passe en défi? La roue de fortune, ok. L'aspect positif de votre mois, c'est le roi de denier. Bon, bah, plutôt sympa. Le page de bâton dans votre vie sentimentale. Vous avez le 5 de bâton dans votre vie professionnelle. Vous avez le 2 de coupe dans votre vie relationnelle, familiale, ok. Vous avez l'as de coupe au niveau spirituel et vous finissez avec la reine de coupe. Waouh. Ok, les amis. Bon, bah, un mois quand même très émotionnel. Un mois, comment dire, qu'est-ce qu'on a en arcane majeure? On en a deux. On a la roue de fortune, on a l'étoile. On a quand même pas mal de coupes. Hein, et surtout, au niveau spirituel, vous avez l'as de coupe, les amis. C'est très fort. Et bon, ok. Ouais, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a du bâton. On n'a pas d'épée. Donc, visiblement, votre mental ne va pas être touché. Les amis. Bon, ok. Donc, ce n'est pas des situations qui amènent à beaucoup de réflexion, quoi. Là, on est vraiment sur... là, c'est le cœur qui parle, hein, les scorpions. Donc, vous commencez le mois avec l'étoile. Donc, il y a cette notion de se laisser guider, d'espérance. Vous avez un souhait à réaliser, il y a quelque chose que voilà, qui vous vous laissez guider par l'espoir de quelque chose sur ce début de mois. Il y a cette notion aussi de protection avec l'étoile. Donc vous vous laissez guider, mais il y a quelque chose que vous espérez, il y a quelque chose que voilà, un souhait, hein, un vœu que vous souhaitez réaliser ce mois-ci. Ok, dans tous les cas, dans ce début du mois de novembre. Donc on va aller voir quoi, mais généralement quand l'étoile ressort, il y a toujours cette notion d'espoir, on est dans l'attente peut-être, dans l'espoir de quelque chose. Ok. Votre défi, votre challenge, c'est la roue de fortune. Donc, ça va être de provoquer un changement. Ça va être potentiellement de vous créer ce coup de chance. Ça va être de prendre votre destin en main. Il y a toujours cette notion un petit peu de karma avec la roue. Hein. Il y a cette notion de karma, comment dire, de clôturer un cycle aussi avec, on est sur les 10. Hein. Donc, de clôturer un cycle de votre vie.
cette notion, voilà, de provoquer peut-être le changement, de provoquer quelque chose qui va faire que les choses vont avancer, que les choses vont évoluer, que les choses vont changer, hein, ce mois-ci. Ce qui ressort de positif avec le roi de denier, c'est que vous assumez vos responsabilités. Il y a cette notion, voilà, quand même, vous êtes quelqu'un qui a réussi, vous êtes quelqu'un de, comment dire, de prospère, vous avez cette confiance en vous. Il y a cette notion quand même de faire face à des choses quand même très concrètes et d'être assez terre à terre sur ce qui se passe, hein. Donc, est-ce que c'est vous qui décidez de laisser quelque chose derrière vous? Moi, je ne le vois pas. Ça peut être potentiellement par rapport à quelqu'un qui est parti. Donc, on voit qu'avec le 8 de coupe, voilà, il y a un retrait affectif de toute façon, quoi qu'on en dise. Donc, quelque chose qui a pris fin. Et il y a cette notion de prospérité quand même qui revient avec le roi de denier, hein, sur ce mois de novembre. Mais il y a quand même cette notion d'espérer que les choses changent, que les choses changent, que les choses évoluent. Alors, est-ce que ça serait de retrouver une personne, que cette personne revienne? Est-ce que ça serait de passer définitivement à autre chose, hein, de se libérer de ce qui a pu prendre fin, hein, récemment? Donc, on va aller voir ça. Bon, au niveau du sentimental, on a le page de bâton. Donc, niveau sentimental, vous vous sentez plutôt pas mal. Vous vous sentez plutôt bien. Le page de bâton, c'est justement l'instant présent, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est la légèreté. Donc, est-ce que c'est ça que vous espérez justement de retrouver plus de joie, de retrouver quelque chose de beaucoup plus, comment dire, vous souhaitez vous amuser, vous souhaitez retrouver, voilà, un petit peu l'innocence, hein, des débuts, hein, avec que vous soyez célibataire ou en couple. Le page de bâton dégage quand même un certain enthousiasme dans ce qu'il fait, dans ce qu'il veut générer. Donc on pourrait être sur une nouvelle rencontre, hein, c'est possible, hein, qui pourrait arriver sur ce mois de novembre, quelque chose qui va vous procurer de l'amusement, ou qui va vous procurer de la joie, qui va vous procurer quelque chose d'assez léger. Donc on va aller voir la suite. Bon, par contre, niveau professionnel, on est sur un 5 de bâton. Donc le 5 de bâton qui me parle de compétition, qui me parle de challenge, qui me parle aussi de se défendre, euh, qui me parle aussi d'affirmation de soi par rapport à une équipe, par rapport à des personnes autour de vous. Ça pourrait être aussi un conflit intérieur, quelque chose, voilà, que vous gardez à l'intérieur de vous, une certaine dualité qui fait que soit vous pourriez ne pas vous sentir bien là où vous êtes, ou soit de devoir affirmer quand même vos compétences, votre potentiel, devoir être dans une espèce de challenge, de lutte vis-à-vis de certaines personnes. Ok? Au niveau du relationnel, on a le 2 de coupe. Donc, vous pourriez fortement vous rapprocher d'une personne avec le 2 de coupe. Il pourrait y avoir des réconciliations avec une personne qui vous entoure. Donc, ça pourrait être amical, ça pourrait être quelqu'un de votre famille. Dans tous les cas, le 2 de coupe peut me parler de retrouvailles, de retrouver une certaine personne, de partager des moments, comment dire, euh, des moments, je dirais pas intenses, mais des moments, comment dire, de paix, d'harmonie avec quelqu'un, hein. Vous pourriez tout à fait faire une rencontre où vous réconciliez avec quelqu'un dans votre entourage relationnel, amical, hein. Le 2 de coupe, c'est aussi la réconciliation. Donc, il se passe quelque chose dans votre entourage, les personnes qui sont proches de vous. Et, euh, et ça pourrait justement vous redonner confiance. Ça pourrait vous redonner confiance. Donc, ouais, pour moi, il y a un rapprochement qui se fait dans votre relationnel ce mois-ci, les scorpions. Donc, si par exemple, il y a eu une fin, une rupture, par exemple, avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, vous pourriez fortement vous rapprocher d'une personne, voilà, que vous connaissez déjà, qui est dans votre entourage, vous réconcilier avec une personne, même pourquoi pas pardonner, hein, souvent le 2 de coupe, ça peut être aussi le pardon vis-à-vis de quelqu'un qui vous entoure. Bon, et puis à l'intérieur de vous, niveau spirituel, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe qui fait que vous vous sentez parfaitement aligné, connecté à votre cœur. Vous vous sentez, comment dire, ce qui compte pour vous, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est votre cœur. C'est vous vous laissez guider par votre cœur.
potentiellement, vous pourriez tomber amoureux ce mois-ci, c'est possible. Vous avez l'espoir potentiellement que les choses s'arrangent, vous avez l'espoir que les choses évoluent. Et ça, pour moi, ça va être à vous de générer le changement, de faire tourner cette roue parce que vous l'avez en défi. Et vous finissez avec la reine de coupe qui me parle, voilà, de ressentir profondément ce que vous dicte votre cœur. Donc, est-ce que vous pourriez justement vous rapprocher d'une personne auprès de qui vous allez tomber amoureux et justement guérir d'une situation passée, d'une relation qui a pris fin, c'est possible. Dans tous les cas, avec la reine de coupe, ça me parle vraiment d'expression de soi, de l'amour de soi, d'éprouver aussi potentiellement des sentiments pour quelqu'un. On va aller voir la suite. Aïe, 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 les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile ? Alors, on a l'étoile avec le 7 de denier. Ok. Vous avez de l'espoir et vous faites preuve de patience, vous faites preuve de discrétion. Il y a vraiment cette notion d'être un petit peu dans cette forme de, voilà, on reste calme, on reste posé, on attend, on est patient pour que quelque chose se dénoue, que quelque chose arrive, que quelque chose évolue hein, sur ce début de mois. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de la fortune ? Et le 8 d'épée. Ok. Alors, votre défi, donc, comme je vous disais, ça va être de faire tourner la roue, de provoquer le changement, de saisir votre chance dans une situation. Cette notion aussi que les choses progressent, et ça va être à vous de le faire, et de vous libérer de quelque chose qui vous bloque, de quelque chose qui vous enchaîne. Il y a cette notion avec le 8 d'épée de se sentir bloqué par ses peurs. Donc, il y a un coup de pouce à mettre dans quelque chose, les scorpions, et il va falloir travailler sur vous, puisque le 8 d'épée, vous voyez, on arrive enfin aux épées, donc les cartes mentales, il y a quelque chose qui vous freine pour faire évoluer, faire progresser une situation. Donc l'espoir, c'est bien, la patience, c'est bien, la discrétion, c'est bien, mais le défi, ça va être potentiellement quand même de passer à l'action, ça va être de provoquer ce coup de chance, et ça, c'est un travail sur vous que vous devez faire pour vous libérer de certaines peurs, certaines choses qui pourraient vous retenir d'agir. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier ? On a l'étoile hein, qui revient en positif. Donc, cette notion de réussite, de prospérité, de faire face à ses responsabilités aussi avec le roi de denier. Et justement, toujours cet espoir qui est là, toujours ce souhait hein, que vous souhaitez réaliser. Alors, peut-être qu'il se réalise, hein, puisqu'on a la partie positive. Donc, l'espoir qui est toujours là, mais potentiellement aussi d'un souhait qui pourrait se réaliser. Et c'est la partie positive. Ou alors, on vous dit que justement, cet aspect positif que vous avez ce mois-ci, c'est cet espoir, c'est cette notion de se laisser guider. Alors, page de bâton, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale ? Et le jugement, ok. Retour de légèreté, retour de la joie, retour à l'instant présent hein, avec le jugement. Pour moi, il y a un renouveau qui se fait, il y a une deuxième chance qui se fait dans une relation. Alors, c'est peut-être justement cet espoir qui fait que après une séparation, après quelque chose qui a pris fin, va peut-être renaître hein, sur ce mois de novembre. Il est question, dans tous les cas, avec le page de bâton, de profiter de moments heureux, comment dire, d'insouciance, retour à la joie, vraiment. Le jugement, c'est quelque chose qui renaît de ses cendres. Hein, c'est une deuxième chance qui est accordée, c'est un renouveau, c'est quelque chose qui reprend vie. Hein. Donc, est-ce que c'est avec cette personne hein, parce que on voit aussi que vous vous rapprochez de quelqu'un hein, dans votre milieu relationnel. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de bâton ? Et 5 de bâton sur 5 de bâton. Donc là, définitivement, il y a vraiment du challenge, de la compétitivité, cette notion de devoir se défendre, de devoir s'affirmer dans son milieu professionnel. Il pourrait y avoir des différences de point de vue, des hostilités, ou alors vous êtes un petit peu challengé pour prouver ce que vous avez, ce que vous savez faire, vos compétences, montrer un petit peu ce que vous avez dans le ventre. Dans tous les cas, il va vraiment être question de batailler au niveau professionnel. Hein. Donc, bon. Ok, et qu'est-ce qu'on a avec le 2 de coupe ? Le 2 de coupe, vous avez le pendu. Ok, donc il y a des retrouvailles
des retrouvailles. Alors, ça peut être aussi avec un membre de votre famille, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec un ou une amie. Il y a cette notion de réconciliation par rapport à quelque chose qui était en pause, quelque chose qui était bloqué. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau dans votre vie sentimentale, soit avec cette personne qui était partie, soit avec quelque chose qui avait pris fin, ou soit ça peut être aussi par rapport à une rencontre ou des retrouvailles qui vont s'opérer dans votre milieu relationnel, une personne que vous connaissez déjà, avec qui c'était en pause. Euh, ou alors, ça peut être soit une nouvelle personne, mais non, pas une nouvelle personne. Vous pourriez décider de vous accorder ce renouveau avec une personne avec qui vous allez vous rapprocher dans votre milieu relationnel, ou soit cette personne avec qui ça a pris fin et ça redémarre sur ce mois de novembre. Donc, on peut être vraiment sur les deux cas de figure. Donc, vous voyez, en plus, moi, j'aime bien aussi lire les lignes comme ça. Vous voyez, c'est comme si il y avait un renouveau, hein. On voit bien quelque chose qui redémarre après des disputes, après des conflits, après des différences de point de vue. C'était peut-être trop compliqué. On voit qu'il y a eu un temps de pause. On voit que les choses ont été bloquées pendant un certain temps. On voit quand même beaucoup cette notion de blocage qui ressort, hein, mais j'ai l'impression que c'était un petit peu interne, c'était en vous, hein. Donc, il y a toujours eu cet espoir que ça fonctionne, cet espoir que ça marche. Et j'ai l'impression que cette légèreté, cette innocence, vous la retrouvez sur le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe dans le spirituel? On a le 8 de denier. Ok. D'accord. Donc, vous êtes parfaitement aligné à votre cœur. Vous avez envie que votre cœur vibre. Vous avez envie de ressentir votre cœur ce mois-ci. Donc, vous êtes très dans l'émotionnel, les scorpions, quoi qu'on en dise. Et avec le 8 de denier, il y a cette notion, voilà, de vouloir comment dire, mettre du cœur par rapport à ce que vous allez investir, par rapport au temps que vous allez investir quelque part ou avec une personne. Il y a vraiment cette notion de sentir vibrer son cœur. Ça peut être pour faire évoluer, pour faire progresser une situation ou une relation. Là, il y a quelque chose que vous avez besoin de nourrir, dans lequel vous avez besoin d'investir. Et c'est quelque chose qui vous tient très à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe? 5 d'épée. Ok. Donc, reine de coupe par rapport au 5 d'épée, c'est que, ouais, bon. Et on retrouve encore cette roue de fortune. Ok. Alors, reine de coupe, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est votre cœur, comme je vous disais, on est en parfaite synchronicité. Ça peut être aussi les sentiments que vous éprouvez pour quelqu'un. Et avec le 5 d'épée, ça pourrait être, comment dire, fin des disputes, hein. Ça peut être une personne, voilà, avec qui ça avait pris fin parce qu'il y a eu des disputes, il y a eu des incompréhensions. Il y a peut-être eu aussi des paroles blessantes, hein, c'est possible. Il y a eu cette notion, comment dire, de bataille, de certaines choses, voilà, qui n'étaient pas, comment dire, ou qui a mené à du conflit, qui a mené à du conflit, qui a mené à des pressions, beaucoup de tensions. Et là, c'est comme si que l'amour était de nouveau là, avec la reine de coupe. C'est comme si que, justement, on renonçait à quelque chose qui a pu faire qu'il y a eu des frictions. Donc, on pourrait être soit sur quelqu'un qui revient, une relation qui redémarre, qui a pris fin dans le passé. Ça pourrait être aussi, comme je vous dis, cette personne pour qui vous allez vous rapprocher dans votre domaine familial qui va justement occasionner un renouveau. Dans tous les cas, il y a cette notion d'espoir qui vous tient, hein, parce que vous vivrez pour cette personne, votre cœur est rempli d'amour pour cette personne, ou et le fait, voilà, de laisser un petit peu les disputes derrière soi, de laisser un petit peu les pressions, les tensions derrière soi, hein, vraiment, sur ce mois de novembre. Allez, 2 cartes supplémentaires pour l'amour, parce qu'on est vraiment très axé sur l'amour, hein, ce mois-ci, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Et bien, voici les voilà. Et ouais,
On a le flirt. Vous méritez l'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ok. Donc, cette relation qui redémarre, donc je vous dis, soit c'est sur une relation qui a déjà pris fin, et là, on va repartir sur des bases beaucoup plus légères. Hein. On a besoin de légèreté. Bah, c'est un petit peu ce que je vous disais avec le page de bâton. Hein. Il y a cette notion de fleur, d'être sur l'instant présent, de... comment dire, de savourer des moments heureux ensemble sans forcément se préoccuper de ci ou de ça ou de ça. On vous dit en plus que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Voilà, mais peut-être que vous avez besoin de vivre les choses d'une manière différente. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Vous voyez, donc on parle quand même d'espoir, de pensée positive qui vous apporte l'amour. Donc soit on peut être sur une nouvelle personne avec qui, voilà, vous allez passer, vous allez vous amuser, ce qui va vous permettre, voilà, de vous libérer complètement d'une relation passée. Ou soit on peut avoir cette personne qui revient, mais vous allez faire les choses de manière complètement différente et avoir un état d'esprit complètement différent par rapport à cette relation. Hein, puisque on parlait quand même de disputes, de tensions, Alors, cette personne, on pourrait être sur une polarité féminine d'un signe d'eau, hein, mais bon, comme vous, hein, ou alors c'est vous, hein, tout simplement. Donc, il y a vraiment cette notion de laisser la pression, les tensions derrière soi. On s'ouvre à l'amour, on s'ouvre à quelque chose de beaucoup plus, comment dire, de beaucoup plus léger, je le sens. Parce que vous voyez, on est quand même sur l'énergie du flirt hein, qui me parle, voilà, de quelque chose de beaucoup moins lourd. Hein. Donc, soit une nouvelle personne que vous connaissez déjà dans votre relationnel, hein, qui fait que ça va faire vibrer votre cœur, ou soit cette personne avec qui ça a pris fin, qui, avec le jugement, forcément, on pourrait parler de deuxième chance. Ok les amis, bon, bah, vous me direz en commentaire hein, comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Bon. Donc, soyez authentiques, les scorpions. Hein, on parle justement de se dévoiler complètement, de d'ôter le masque ce mois-ci. Hein, d'accord? Et vous avez le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, bon... Moi, je n'ai pas vu le choix dans votre tirage, mais bon, si les portes de l'intention vous le disent, c'est qu'il y a bien une raison. Alors, peut-être le choix d'ôter le masque, véritablement, de montrer ce que l'on a de plus authentique en soi, hein, c'est possible. Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne en vous, tout ça, les amis. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de novembre. Prenez soin de vous, les amis, et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.